Oui, Alice Zeniter, quand Isabelle m'a dit que vous veniez pour votre livre Comme un empire dans l'Empire, moi je l'ai entendu comme ça. Empire en 2 mots. Et là, je me suis dit, super, un roman sur 2020. Et en fait, pas vraiment. Cela dit, vous étiez très en avance dans votre livre de 2019, intitulé Quand viendra la vague. Et je vous propose de publier le 2e tome en coécriture avec une personnalité très controversée. Regardez, vous me dites si ça vous va. Quand viendra la 2e vague. Bon, non, je ne sais pas si on va l'avoir, ce tome-là. Bref, dans votre dernier livre, Comme un empire dans l'Empire, en un mot, donc, Alice Zeniter, vos personnages principaux s'engagent, on vient de le dire, à leur niveau, à faire changer les choses. Et ça, c'est cool. Et c'est pour ça, donc, que j'ai écrit... Une lettre au changement. Exactement. Cher changement, je t'adresse cette missive, même si je ne suis pas la première à parler de toi, puisqu'en 2012, déjà, François Hollande disait « Le changement, c'est maintenant », comme quoi il ne suffit pas de le déclarer pour qu'il advienne. Ou alors, il parlait de changement de femme. On ne sait pas. François Hollande qui avait ceci de commun avec vous, Alice Zeniter, puisqu'il aurait pu lui aussi écrire L'art de perdre, sauf que dans son cas, ça aurait été une autobiographie. Bref, tu interviens, cher changement, à tous les niveaux et de manière parfois inattendue. C'est ainsi que les plus grands bouleversements à l'échelle internationale surviennent sans crier gare. Par exemple, après 14 ans, vous vous rendez compte, 14 ans, la télé-réalité sur les Kardashians s'arrête. C'est un choc. Mais j'ai une bonne nouvelle pour tous les fans. Si votre passion du vide intersidéral est trop forte, vous pouvez toujours combler le manque en relisant le programme écologique de La République En Marche. Celle-là, elle était facile. Quoi qu'il en soit, le plus simple, cher changement, pour savoir si tu es réellement advenu, c'est encore d'aller vérifier dans le futur. S'il vous plaît, machine à avancer dans le temps. Vous remplacez Jean-Pierre Pernaut ou... Non, c'est qu'il y a du budget dans l'avenir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal du 17 septembre 2025, de la politique. 2 ans après sa réélection, le président Emmanuel Macron a souhaité marquer son implication dans l'environnement en nommant un nouveau ministre de la Transition écologique, dont voici la photo en direct. Voilà. Décidément, le gouvernement nous surprendra toujours. Est-ce que tu aimes J'adore cette tête avec ce masque. À ce propos, après avoir cru voir la seule abeille encore vivante dans le 93, il s'est révélé, vous voyez, dans le futur, comme je suis vieille, je bafouille, il s'est révélé en fait qu'il s'agissait d'un drone de surveillance miniaturisé du ministère de l'Intérieur afin, je cite, de surveiller l'ensauvagement des cités, selon la ministre de l'Intérieur, dont voici la photo. Voilà. Santé, maintenant. Voilà, santé. Qu'est-ce que... Mais je sais pas ce que... Oui, mais après un 132e mois de confinement et le Covid, 19, 20, 21, 22, 23, sans oublier le numéro complémentaire. Bon, ça va, on peut faire une petite blagounette. Ouais. Bon, passons comme tous les jours au sujet principal, la météo. Demain, il fera donc 46 et 52 degrés sur tout le pays, sauf à Marseille où il fera, comme il est écrit, 7000 degrés à une culée. Et en Bretagne où il fera 12 degrés à Saint-Brieuc, tout près de chez vous, à Alice Zeniter. Ne manquez pas en deuxième partie de soirée notre magazine Nature sur chasse et sur pêche. Bonne soirée à tous. Voilà, cher changement, il est des domaines dans lesquels on espère que tu adviendras moins vite que dans d'autres. Et puis parfois, c'est un peu plus long avant qu'il y ait du changement. Et c'est exactement ce que je vais expliquer demain à mon banquier.